Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Dans l'épisode 1, je t'ai parlé de la coupe qui déborde, de ce moment où tu réalises que ce n'est pas la dernière goutte qui t'a coulé, mais c'est tout ce qui s'était accumulé avant, en silence, pendant des années. C'était ce moment où tu te dis, la coupe, elle était pleine depuis longtemps, et en fait, j'avais juste attendu qu'elle déborde. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. En fait, moi, ce qui m'a longtemps intriguée, même sacrément énervée parfois, c'est toutes ces questions tellement logiques pour les autres, mais tellement aussi difficiles pour soi-même. Ces questions du genre comment t'as pas pu réagir avant? Comment t'as pu pendant 20 ans porter tout ça et continuer comme si ça allait? Comment t'as fait pour ne rien voir? Comment? On va pas se mentir, si j'avais su répondre de suite à comment, j'aurais pas craqué. Mais un jour, j'ai une autre réponse à ces questions qui m'a traversée. Même une évidence un peu douloureuse. En fait, moi, je pensais avoir tourné la page sur tout ce que j'avais vécu. Alors qu'en fait, j'avais juste mis un voile dessus. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du déni. Alors, pas le déni au sens clinique, ou le déni comme pathologie. Moi, je veux te parler du déni du quotidien. Celui que tu ne vois pas ou plus, parce qu'il est tellement bien installé dans ta vie qu'il est devenu normal. Il s'est fondu dans la masse, dans ton quotidien. Je veux parler du déni, en fait, de ce manager qui rentre chez lui épuisé tous les soirs et qui se dit que c'est à cause de la période, que c'est à cause de ce projet, que ça va se calmer après les vacances, après la fin de l'année, après la prochaine réunion. Après, toujours après. Je te parle en fait de ce déni de la personne qui change de poste, de boîte, voire parfois de ville, et qui quelques mois plus tard retrouve exactement les mêmes schémas, les mêmes tensions, les mêmes sensations d'étouffement. Et bien sûr, qui ne comprend pas pourquoi. Qui commence même à se dire que le problème, en fait, c'est les autres. Que c'est de la malchance et qu'en fait, les entreprises sont toutes pareilles. Je te parle du déni de cette personne, comme moi, qui sait au fond qu'elle est épuisée, qu'elle ne se reconnaît plus, qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel en route, mais qui continue. Parce que pour elle, s'arrêter lui fait encore plus peur que d'aller droit dans le mur. Aujourd'hui, je veux que tu entendes et que tu comprennes clairement que le déni, c'est pas une faiblesse. En fait, le déni, c'est un mécanisme de survie. Ton cerveau, et même ton corps, décide que pour continuer à fonctionner, il doit mettre un voile sur ce qui lui fait trop mal. Alors oui, pendant un temps, ça marche. C'est même intelligent d'une certaine façon,
Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter toutes les douleurs en même temps. Du coup, on a cet automatisme. On va aller ranger. On va aller emballer. On va les mettre de côté pour plus tard. Le problème, c'est que plus tard, il arrive jamais tout seul. Ce que tu as rangé ne disparaît pas. Ça fermente, ça grossit, ça attend en silence. Et un jour, alors en plus pas forcément le jour où il se passe quelque chose d'exceptionnel, ça sera même plutôt un jour ordinaire, une remarque anodine, un regard de trop, une réunion de trop, et bim, ta coupe déborde. Et là, tu comprends pas pourquoi tu réagis si fort à si peu. Pourquoi, en arrivant dans ta voiture, tu pleures pour une broutille? Pourquoi tu n'arrives plus à dormir? Pourquoi ton corps lâche là où ta tête avait tenu? Alors, je vais te dire une chose importante. Ton corps n'a pas lâché sur une broutille, il a lâché sur des années de surstockage, sur des années de rangement. Moi, mon voile à moi, je l'ai porté longtemps et très bien. On peut dire que j'étais un vrai caméléon. J'étais efficace, j'étais reconnue, je livrais, j'avançais, et chaque fois que quelque chose venait me blesser, je mettais un voile dessus. Alors attention, je faisais proprement, très très soigneusement, un peu comme tu fais un lit au carré, quoi. Je me disais que j'étais forte. Et que les forts, ils avancent quoi qu'il arrive. Je me disais que se plaindre n'était pas mon style. Et que les autres avaient l'air de gérer, alors je devais gérer aussi. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la vraie force, la force qui dure, celle qui ne s'effondre pas, elle ne se construit pas en portant, mais elle se construit en posant. En posant tes fondations, en posant tes limites. Il y a une chose que j'ai apprise sur le déni et que je veux te partager parce qu'elle m'a aidée à comprendre, mais sans me juger. On ne met pas un voile sur ce qui va bien. En fait, on met un voile sur ce qu'on n'a pas les ressources de traiter ou d'affronter à l'instant T. Pour X raisons. Parce que, par exemple, sur le moment, c'est trop lourd pour toi. C'est trop douloureux, trop menaçant. Pour qu'on puisse le regarder en face sans qu'on ait l'impression que tout s'effondre. Alors, si tu as porté un voile, ou si tu en portes un en ce moment, je ne suis pas là pour te dire que tu t'es planté. Je suis là pour te dire que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais à ce moment-là. Et que maintenant, peut-être, tu as plus.
tu as peut-être plus d'espace, plus de souffle, plus de force, plus de confiance, plus d'envie de regarder ce qu'il y a en dessous de ce voile. Parce que, en fait, c'est ça, le début de tout. C'est pas la guérison. C'est juste d'avoir le courage de soulever le coin du voile. C'est juste d'admettre que là, il y a quelque chose. Tu sais pas encore ce que c'est, mais tu es prêt ou prête à le dévoiler et à le traverser. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que changer de poste ne change pas tes blessures. Changer d'entreprise ne change pas tes schémas. Changer de ville ne change pas ce que tu portes à l'intérieur. Une chose est sûre, on se déplace, mais on voyage avec soi-même. Toujours et pour toujours. La vraie transformation, celle qui dure, celle qui change ta façon de manager, de communiquer, d'exister dans ton job, elle commence au moment où tu décides d'enlever ce voile. Pas pour te flageller, pas pour souffrir encore plus, mais pour enfin voir ce qu'il y a en dessous, le nommer et commencer à le démêler, à le traverser. Alors oui, c'est un vrai travail, voire même un chantier. Mais c'est peut-être le plus courageux que tu ne feras jamais. Avoir le courage de lever le voile, de regarder en soi, c'est déjà transformateur. Dans le prochain épisode, on va parler d'un mot. Un mot simple, un mot court, que la plupart des gens trouvent parfois radical, trop définitif. Mais c'est un mot qui, pour moi, a tout changé. Stop. Et je vais t'expliquer pourquoi dire stop, c'est pas fuir, c'est se choisir. Pourquoi c'est le premier acte de leadership envers toi-même. Et pourquoi ce mot-là, au bon moment, peut littéralement sauver ta vie et te sauver. Je suis Audrey, ta coach qui bouscule. Tu viens d'écouter le 2e épisode de Grandiose. Si cet épisode a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, alors abonne-toi et partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui dire « Écoute ça, elle parle de toi ». À très vite dans Grandiose, parce que tu mérites de grandir.